Alors bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, Et nous aussi. ça faisait longtemps. Alors on va essayer de traiter la paracha de cette semaine, un sujet sur la paracha de Beau. C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. Donc a dit Hachem el Moshe Beau el Paro, va chez Pharaon, Kanir bati et libo, parce que j'ai alourdi son cœur, Ve'et lavavada, avec le cœur de ses serviteurs, les manchiti ototai, afin que je place mes signes et mes signes parmi eux. Uleman, Tessapere, afin que tu racontes, Bezde Bilcha Bemincha, aux oreilles de tes enfants et des enfants de tes enfants, et ta chérita, l'anti Bemitzraim. Ouais, que je me suis joué des Égyptiens. Vet Ototai, et mes signes, avec mes signes, Vet Asher Samtibam, que j'ai placé en eux. Vidatem Keni Hashem, vous saurez que je suis Hashem. Oui. C'est-à-dire que la Torah, qu'est-ce que nous dit Hashem? En fait, il a fait des choses extraordinaires en Égypte, d'accord? Mais a priori, pas seulement pour ceux qui l'ont vécu. D'accord, ceux qui étaient présents en Mitzrayim, en Égypte à l'époque, et qui ont dû, par les plaies d'Égypte, arriver, si vous voulez, atteindre un niveau des Mouna, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Je veux dire, quand vous voyez la puissance d'Hachem à travers des miracles incroyables, c'est sûr que ça donne envie de s'accrocher à lui, quoi. Et ça donne aussi, donc ça remonte les gens qui s'y trouvent. Mais la Torah n'avait pas dit seulement, voilà, c'était pour vous libérer, vous sortir d'Égypte. En fait, j'ai fait tout ça pour vous. Mais pour que vous puissiez raconter, ouais, à vos enfants et aux enfants de vos enfants tout ce qui s'est passé. Comme si que la Torah voulait, Hachem voulait nous dire qu'il y a un devoir de mémoire, un devoir de souvenir, de se rappeler, d'accord, de ne pas oublier, parce qu'on risque d'oublier, on risque comment vous dire, de perdre la confiance qu'on peut avoir en Hachem, parce que la vie est faite de façon à ce qu'on nous fasse oublier tout ça. Oui. Et donc Hachem demande à ce que, voilà, j'ai fait tout ça, pas pour eux, parce qu'au départ c'était pour Paro, c'est vrai, au départ c'était pour lui, pour le peuple, parce qu'il faut savoir que les Makot Mitzrayim, vous voyez, comme s'explique le Sforno, que les plaies d'Égypte ont été pensées, organisées pour essayer d'aider Pharaon à faire Teshuvah. D'accord? Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que en quoi le fait d'envoyer des plaies d'Égypte, c'est une solution. En quoi ça solutionne la personne. En quoi la souffrance de voir le Nil transformé en sang, de voir les grenouilles envahir son pays, de voir tout ce qui a pu, toutes les grenouilles, tout ce qui a pu être orchestré, les bêtes féroces, l'obscurité, les grêlons qui tombaient sur l'Égypte et qui détruisaient l'Égypte, en quoi la souffrance, n'est-ce pas, de voir son pays s'autodétruire, c'est une solution à la teshuva. Comme si on devait obliger la personne à faire teshuva, ce qui n'est pas logique. Vous avez compris? Maintenant, il y a quelque part un désir de faire souffrir. Et aussi, que ce qui est extraordinaire, c'est que dans les expériences vécues, et ça c'est un principe de base dans la Emunat Hashem, c'est que l'expérience contient la solution. C'est-à-dire que ce qui pourrait faire mal à la personne, en fait, elle contient en elle-même la solution du problème que la personne revêt en elle. Par exemple, la souffrance. Non, la souffrance n'est qu'un moyen. Par exemple, on va dire dame. Voilà, le Nil transformé en sang. Pourquoi le Nil en particulier, le Nil? Parce que monsieur, il se prend pour le dieu du Nil. Bon, maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de libérer les d'Israël? C'est l'intérêt qu'il a de rester le dieu du Nil. Vous comprenez? C'est honteux pour le dieu du Nil d'être assez faible pour envoyer les d'Israël. Donc, en fait, ce qui l'empêche de réaliser ce qu'il aurait dû faire, finalement, c'est libérer les d'Israël au détriment de ce qu'ils pensent de lui, n'est-ce pas? Parce que la liberté de ceux qui souffrent, elle est beaucoup plus importante que l'intérêt qu'il a de conserver le pouvoir d'être le dieu du Nil. On est d'accord? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, t'es plus le dieu du Nil. Voilà, maintenant le Nil est transformé en sang, vas-y, remets de l'eau. Il peut ou pas? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Hachem? Hein? Il a maintenu dans sa réalité. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a souffert, c'est une souffrance. Mais elle contient la solution. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu veux défendre? Tu veux défendre que tu es le dieu du Nil? Tu n'es plus le dieu du Nil. Donc tu n'as plus rien à défendre. Si tu n'as plus rien à défendre, alors tu peux commencer à être conscient de la souffrance que tu organises ou pas. Vous avez compris? Donc c'est vrai que la souffrance, elle permet, on va dire, le fait d'avoir transformé le Nil en sang, ça permet de libérer chez lui le désir qui était le sien de rester le dieu du Nil et qui l'empêchait de libérer les d'Israël. Vous avez compris? Mais ce principe, il est vrai dans toutes les plaies, dans toutes circonstances de vie, en fait. Ouais, la solution, elle est dans la problématique. On me dit, mais c'est un problème. Comment ça, tu transformes le Nil en sang? Mais c'est un problème. Pour moi, c'est un problème parce que ça me met en difficulté. Autant qu'il va détruire l'Égypte au fur et à mesure, c'est un problème pour Paro, en vérité non. Parce que la source de ce problème, c'est la solution.
C'est quoi? C'est que plus tu penses que tu as du pouvoir, plus tu penses que tu as des droits parce que tu es roi, parce que tu es machin, et plus tu vas t'entêter et plus tu vas souffrir. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il enlève ce droit, qui est soi-disant un droit, c'est pas un droit, c'est un devoir. Mais il a un droit, lui, il croit qu'il est roi d'Égypte, il est la puissance du monde, il est etc. Et ça lui donne des droits sur les gens. Il se permet, monsieur, d'imposer du travail à des Hébreux qui souffrent déjà en prétextant que vous avez un quota de travail à faire. Un, ils ne sont pas payés, deux, ils ont un quota, et puis ils ont le temps de réfléchir, alors on va rallonger du travail, dorénavant, ils vont ramasser la paille. C'est méchant ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi? Parce que il pense qu'il a un droit sur ces gens-là. Vous comprenez? Ils doivent rester des esclaves. C'est eux qui vont fabriquer, qui vont construire les villes d'Égypte, etc. Ça ne va pas me coûter un centime. C'est horrible. Ça va? Pourquoi c'est horrible? Parce qu'il a juste inversé. Il a pensé que l'argent était prioritaire sur la liberté. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas donner de l'argent pour libérer des gens. Normalement, il faut payer pour libérer des personnes prises en captivité, on est d'accord? Donc ton pouvoir, tu l'utilises au service de la liberté des gens. Alors que là, il fait exactement l'inverse. C'est qu'il va exercer son pouvoir pour assiéger, pour assimiler, pour exterminer. Voilà, c'est ça qu'il va faire. Vous avez compris ce qui se passe? Il a juste inversé. C'est ça. Alors Hachem, il aurait tellement aimé qu'il ait la conscience de cette erreur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ce pouvoir. Vous avez compris ce qu'il fait, Hachem? Pourquoi ça passe par la souffrance? Oui. Pourquoi des fois il faut passer par des Issourim? On s'est marqué dans le Rambam. Parce que des fois, c'est tout le temps. Comment? C'est tout le temps. Comment? C'est tout le temps. Oui, mais On pourquoi? doit passer par des souris. Mais pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'une personne qui a tout, elle a envie de faire tchouva. Oui, ça c'est autre chose, on ne parle pas de ça. Peut-être que faire teshuva, oui, j'entends, mais pourquoi il faut souffrir pour comprendre? C'est ça qui est complément. Vous avez compris pourquoi il faut souffrir pour comprendre? Pourquoi intellectuellement ça ne suffit pas d'expliquer? Voilà. Oui, parce que la souffrance, elle nous fait comprendre mieux. Mais pourquoi la souffrance, elle met des limites. Elle dit je vais arrêter. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui brûle un feu rouge, on lui dit tu vas perdre tes points. Tu perds des points, tu payes des amendes. Ouais. Mais pourquoi? Tu payes pas ton parc-mètre, tu vas payer 35 euros. Tu brûles un stop, on t'enlève des points, ouais, etc. Vous avez compris? Mais pourquoi la souffrance? Oui. Pourquoi pas dire, écoute, si tu brûles le feu rouge, t'es criminel. Tu brûles un stop, tu te rends compte de danger? Ouais, c'est criminel, c'est criminel. On ne dit pas que tu es criminel, on lui dit tu vas payer des points, tu vas payer des amendes, tu vas perdre des points. Pourquoi la souffrance? Ouais. Pourquoi on est passé par la souffrance? En fait, la souffrance, c'est quoi? En fait, la base de l'entêtement, c'est forcément un désir. J'ai le désir de conforter les intérêts que j'ai. Quelqu'un, si en couple, quelqu'un il s'entête. Si quelqu'un il s'entête avec ses enfants, il est têtu dans la vie, oui. Parce que la personne qui s'entête, c'est la personne qui défend, qui veut défendre ses intérêts. C'est ça. Elle ne veut pas perdre ses intérêts, la personne, donc elle va s'entêter, elle va contre les intérêts des autres, mais s'entêter pour ne pas perdre. Vous avez compris, c'est ça. Alors qu'est-ce que fait? J'ai envie de gagner. Je n'ai pas envie de perdre. Ça va? Donc le problème, c'est qu'au départ, c'est un désir. Ce qui alimente l'entêtement, c'est le désir de conserver ses intérêts. Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem? La souffrance, ça enlève le désir. Ça enlève le désir. Oui. Quelqu'un qui souffre, il n'a plus envie. Ça va? C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, par exemple Paro. Paro, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre une pression sur la tête d'une personne pour le noyer. Ça va? Bon. Mais tu dis, tu te rends compte que tu noies la personne? Tu dis, mais vous allez rajouter du travail, je ne veux pas vous payer. Donc il est en train de noyer, il veut exterminer, il veut noyer. Donc il met une pression, une forte pression pour noyer la personne. Mais c'est la pression qu'il met qui noie. Il a envie de faire disparaître, il a envie de ne jamais perdre, il a envie d'être dominant, il a envie. Qu'est-ce que fait Hachem? Il enlève cette force. Ouais, c'est comme si il enlace quelqu'un pour le tenir fortement, ouais. Et l'autre il crie au secours, et lui il dit non, tu veux t'en aller, mais je te tiens fortement, je te lâche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va lui taper dessus pour qu'il lâche prise. Donc la souffrance va lui enlever le désir de le conserver, vous comprenez? Voilà. Donc la souffrance, elle permet d'éliminer le désir. Vous avez compris ce qui se passe? Et ce désir étant éliminé, alors la personne elle peut remonter à la surface. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que psychologiquement, la personne qui n'est pas consciente, parce que manifestement il n'est pas conscient de la gravité, et même je vais dire même mieux que ça, il est sûr et certain qu'il a bien fait.
comme tous les dictateurs du monde entier, ils sont certains, ils légitiment les crimes. Ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'autre, il va tuer 300 000 personnes, il va y avoir des trucs en Chine, il va y avoir des problèmes en Syrie, il va y avoir des problèmes. Mais les gens, ils disent, mais vous êtes des criminels de l'humanité. Je dis, mais quel criminel de l'humanité? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Ça va? Les gens qui s'opposent au pouvoir, mais qui c'est qui va diriger le monde? Qui c'est qui va diriger ce pays? Mais ils sont fous, les gens. Vous avez compris? Ils légitiment le crime, en fait. Vous avez compris ce que c'est? Mais pourquoi? Parce que j'ai envie de garder le pouvoir. J'ai envie de conserver comment dire, tous les privilèges que j'ai d'être président, d'être roi. Et donc je légitime une situation qui en fait est inversée parce que les gens se plaignent. Il y en a marre de la dictature, il y en a marre de souffrir, il y en a marre de... Et lui dit non mais vous n'avez rien compris. En fait il se légitime. Mais comment ça fonctionne? Parce que le cerveau, il n'a pas plaisir à penser que monsieur ne sera plus le président de la République. Il n'a pas plaisir à penser que... qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? J'ai compris. Tous les avantages qu'il a, il les perd. C'est impossible. Donc il va s'entêter dans l'intérêt de conserver son pouvoir. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut lui mettre une pression. On va faire un embargo. On va faire des machins. Et le fait de se savoir impuissant, il lâche prise. Et là, tout à coup, il se rend compte, puisqu'il n'a pas besoin de défendre, il n'a plus le besoin de défendre ses droits, puisqu'il n'en a plus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte qu'il va être un simple citoyen et qui fait quoi? Mais qui exerce une pression sur le peuple. Voilà ce qui va se passer. C'est ça qui se passe. Vous avez compris ce qui se passe? À la différence, c'est que nous, on peut lui mettre on peut créer que la souffrance pour le faire réfléchir. Mais Hachem, il est dans la souffrance, il inclut la solution. C'est extraordinaire. Vous avez compris? Que dans chaque épreuve de la vie, en réalité, il y a quelque part quelque chose qui libère et à la fois qui nous solutionne. Seulement, il faut avoir la lucidité d'esprit de le voir. C'est ça le Mida Kenegen Mida. C'est quoi Mida Kenegen Mida? C'est mesure pour mesure. Ce qui touche la personne, ouais, lui fait mal, mais suffisamment pour arriver à voir que ce que je suis en train de vivre exerce sur moi quelque chose qui va m'aider. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Comment? On peut dire ça aux personnes qui sont mortes en train de mourir. Comment? Comment on peut dire ça aux personnes qui ont une énorme souffrance, des grandes maladies, des jeunes personnes? Après, c'est chacun un niveau. On va dire comme ça. L'objectif, en fait, c'est d'éliminer. C'est que, voilà, on est là sur Terre, ça va durer ce que ça durera. C'est bon? Bon. Mais en vérité, quand vous mettez en balance la vie qu'on va mener sur Terre et l'éternité, bon, elle est où là? Où est-ce que je dois mettre l'essentiel de ma vie? Dans l'éternité. Mais là, je risque de rater l'éternité. Là. Parce que tout se calcule ici, tout se paye là. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Des fois, il permet à une personne dans la souffrance d'atteindre un niveau de dvékout b'Hachem qui est énormissime, que même nous, on n'en même pas atteint. Je vous dis tout de suite, ça va? Et donc, ça, il ne peut pas se permettre de se priver. Hachem de le faire à la personne. Donc, vous voyez la souffrance, mais vous ne savez pas ce qui s'entraîne derrière. On ne le voit pas, ça. Mais il n'y a que la personne qui le sait. Mais ce qu'elle atteint en priant, en criant, etc., même si Chaf elle est morte de cette maladie, c'est possible, mais elle a atteint un niveau d'attachement à Kadosh Baruch Hu qui restera éternel. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Sarah Imenou, bon, elle n'a pas une vie facile. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de sa vie, comment elle est morte? Elle est morte de crise cardiaque. Comment? Ben, elle a cru que son mari, il allait sacrifier son propre enfant, qu'elle a rêvé d'avoir. Ça fait 90 ans ça fait 75 ans qu'elle prie, elle a eu un enfant unique, elle a élevé cet enfant, etc. Et le jour où elle apprend que son mari va sacrifier son fils, c'est insupportable. Et donc elle meurt. C'est ça ou pas? Donc elle a une vie extraordinairement belle. C'est beau, on rêve tous d'avoir cette vie-là, nous. Oui ou non? Bon. Mais quoi, mais Hachem, il a organisé ça ou pas? Comment vous avez compris? Alors j'ai compris comme ça. Elle aimait tellement cet enfant que son corps n'a pas supporté. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui perd de l'argent, bah ça va, il supporte. Quelqu'un qui perd son business, il supporte. On supporte, mais elle n'a pas supporté. Son corps n'a pas supporté. Ça veut dire que l'amour qu'elle avait de cet enfant, qui ne pouvait plus s'exprimer, était plus fort que l'amour de soi. Vous avez remarqué que les mamans juives, elles ont un amour très particulier avec leurs enfants ou pas? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Ça vient d'elle. Parce qu'en vérité, ce qu'elle a fait, elle a entériné. Parce que Sarah, c'est la représentative de la gente féminine juive, on va dire. Et bien, elle a entériné chez toutes les femmes juives d'avoir un attachement particulier avec leur enfant. Mais comment? Bah, c'est ça. Vous avez compris ou pas? Donc tu vois le bien ou tu vois le mal? Bah, tu dis une catastrophe. Ou alors tu dis non, mais ce qui est révélateur de ce qu'elle a vécu, mais c'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas?
Mais Hachem, il ne peut pas la priver de ça. Mais non, c'est vrai que mais elle a réalisé la fin de sa vie, quoi. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Donc ce qu'a entériné cette faculté à pouvoir aimer au plus fort de soi-même, mais c'est ce qu'elle a réussi à faire, Sarah, c'est ce qu'elle a fait, ça. C'est comme ça qu'il faut lire. Il ne faut pas dire, ah bah disons, catastrophique, c'est quoi ce bon Dieu là, qui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Il faut le lire à la lecture de ce qu'on devient. C'est comme Shifra et Poua, bon, deux sages-femmes. On leur dit, écoutez, mesdames, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Voyons, c'est un choc, ça, hein? Hein? C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on ne le fait pas? Parce que, bah, de côté, il y a des gens qui vont vous dire, eh bien, écoutez, moi j'ai écouté le gouvernement. Moi j'ai fait mon boulot, hein, moi je suis administrateur, moi je suis sage-femme, écoutez, on m'a dit ça, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. Bon, j'ai exécuté un ordre, c'est tout, laissez-moi tranquille. J'ai compris, mais tu te rends compte de ce que tu vas faire? Et là c'est marqué, elles n'ont pas écouté Paro, elles n'ont pas écouté l'ordre du roi. Elles étaient Yirelokim. Elles sont devenues des héroïnes, ces femmes. Ça veut dire qu'elles ont risqué leur vie, non, on est bien d'accord. Elles ont risqué leur vie, elles n'ont pas eu peur. Mais tu sais ce que tu engages. Elle, en tant que mère, et sa fille en tant que fille, attends, elle dit, mais moi je suis une fille, je suis l'enfant de ma mère, autant que cet enfant, c'est l'enfant de sa mère. Mais pourquoi plus lui que moi? C'est difficile, c'est un vrai conflit interne, vous avez compris ça? Elles ont dit, non, non, on va pas écouter Paro. Mais elles étaient Yirelokim. Ça veut dire que l'idée, c'est d'expliquer, elles n'ont pas fait par humanisme, a priori. C'est pas dire, en tant que femme, je ne pourrais pas tuer un enfant. Ou en tant que sage-femme, a fortiori, je ne pourrais pas le faire. C'est impossible. En tant que sage-femme, mais ma vocation, c'est de donner la vie aux enfants. C'est pas le contraire. On me demande de faire le contraire. Vous avez compris le conflit interne? Voilà. Maintenant, elles ont été capables de surmonter ça, au détriment de leur vie personnelle. Hachem, il leur a fait du bien. Non seulement les blisseraient sont multipliées, grâce à ça, et en plus, elles ont engendré des Kohanim qui n'existaient pas. Il n'y a pas de Kohanim. Yochebed, c'est une Lévi. Ces Lévis vont se transformer en Lévi en Kohen. Elle a le mérite d'engendrer des Kohanim. Les Kohanim, c'est ceux qui vont bénir le peuple juif. Les Kohanim, c'est ceux qui vont faire le shalom entre Hachem et les hommes. D'accord? Et les fauteurs, on va dire. C'est ça. Donc elles ont fait abstraction d'elles-mêmes pour. Alors tu vas engendrer des gens qui vont faire abstraction d'eux-mêmes pour. Quand un Kohen voit un Ben Israël arriver avec un chet, il dit j'amène un korban, il dit qu'est-ce que tu veux, t'as pas honte? Non, t'as rien à faire dans ta vie que de faire des vérotes. Non, oui, je vais t'aider, je vais faire le shalom. Amène ton korban, on va faire le shalom. Vous avez compris? Parce qu'elles ont. Quelqu'un qui fait abstraction de soi pour. Vous avez compris? C'est ça le Kohen. Le Lévi, c'est pareil. Et comment dire, Myriam, elle a engendré des rois. Myriam, elle a engendré des rois. C'est ça? Elle a donné naissance, elle a accouché de ce qu'elle était en fait. Maître de soi-même, c'est ça la royauté. Oui. Et aussi d'être capable de faire le shalom entre Hachem et nous. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que ça meure ou que ça vive? Mais le roi, il m'a dit de les tuer. Mais Hachem, il veut que ça meure? Non. Il voudrait que ça vive pour pouvoir sortir d'Égypte. Hachem, il aurait voulu que ça vive pour pouvoir recevoir la Torah. Alors je vais faire abstraction de ce que je vois par rapport à ce que je sais. Et ce que je sais, c'est qu'il doit sortir d'Égypte. Ce que je sais, c'est qu'Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte et qu'on recevrait la Torah. C'est ça que je vais faire en tant que femme. D'accord? Et donc je vais être une héroïne. C'est quoi une héroïne? C'est d'attribuer à Hachem ce qu'il lui est de droit. C'est-à-dire qu'il a promis qu'on sortirait d'Égypte. Mais si tous les enfants meurent, c'est fini. Qui c'est qui va recevoir la Torah? Personne. Alors je vais le faire pour lui. Vous avez compris ce qui se passe? Donc je mets en avant, c'est ça l'héroïsme. C'est je mets en avant ce que je pense de Hémet, au détriment de mes intérêts personnels. Parce que mon intérêt, il vaut mieux qu'il meure que moi je vive. Hein. C'est comme ça, vous avez compris? Non, je vais mettre ma vie en jeu. Et quand tu mets ta vie, tu fais les Shem Shamaim. Ça veut dire au nom d'Hachem et pas au nom de tes intérêts personnels. Parce que ton intérêt, tu en as zéro. Tu as tout à perdre. Vous avez compris? Et quand tu as tout à perdre, c'est là que tu as tout à gagner. C'est extraordinaire, vous comprenez ou pas? Ça, c'est des yesodot de la Torah, ça. Des bases de secret de la Torah. C'est que tu crois que tu vas perdre, il s'arrive, il dit, tu vas pas faire ça, tu vas perdre. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du machin. En fait, tu gagnes. Et c'est ça que tu crois que tu perds, mais tu gagnes. Tu gagnes en volonté. Tu gagnes en. Tu dis, tu sacrifies ça pour ça. Mais tu sacrifies rien, en fait. Ça veut dire que tu comprends que tu gagnes à devenir. Mais ça passe par un travail qui s'appelle ou se faire souffrance, entre guillemets, ça veut dire au détriment de mes intérêts, mais je vois que je vais toujours gagner, en fait. Vous avez compris? Je perds, quelque part. J'ai l'impression que je vais perdre, mais je ne perds jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, Hachem, il a dit, il faut le transmettre à nos enfants, ça. Tu raconteras à tes enfants tout ce que j'ai fait pour vous en Israël. Ça veut dire que même quand Hachem il se présente au nom de ce qu'il est, il dit Anochi Hachem Elokecha Asher. Il n'a pas dit Hachem Barat Teta Olam. Il n'a pas dit je suis le maître du monde. Il n'a pas dit je suis le créateur de la création du monde. Non. Il a dit je suis le Dieu qui vous est sorti. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Il n'a pas dit je suis Hachem qui crée le monde.
Il aurait dû dire, voilà, je suis Hachem qui crée le monde, voilà, c'est moi, je suis Hachem. Ça va? Non. Il a dit, je suis Hachem, Asher Otseti Chameret Israël, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi il a démarré l'idée qu'il est Dieu à partir de la sortie d'Égypte et pas avant? Parce qu'avant, avant, on était des Bnei Noirs. On n'était pas des Noirs. Et là, on va devenir des Bnei Israël. Donc, il est, en vérité, le monde va démarrer, je suis Dieu, pas pour ça, je suis Dieu pour ça. Vous avez compris? En vérité, je suis. À partir de la sortie, à partir du moment où vous allez vous accepter la Torah, c'est là que ça commence. Avant, ça ne m'intéresse pas. Bonjour. On n'est pas, je ne suis pas là pour vous dire que je suis le Dieu des autres, mais le Dieu de vous. C'est ça. Je vous ai choisi. Ça va? J'ai promis à Abraham, Israël, Jacob que vous serez le peuple élu, etc., et que vous allez rentrer en Israël. C'est là que je suis à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Vraiment pour vous. C'est ça qu'il a expliqué. Bien sûr qu'il y a aussi pour le reste, mais je ne me définis pas comme le Dieu du monde. Vous avez compris? C'est ça. Je suis Dieu pour vous. Anochi Hashem, Elokechem ou Elokecha? Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit je suis votre Dieu, je suis le tien. Ça veut dire quoi? C'est énorme ce qu'il a dit là. Hein, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Hein. Vous avez compris? Voilà. Non, il a dit je suis le tien, je suis le tien, je suis le tien. Ça veut dire qu'on a un rapport privilégié avec Hachem. Il n'a pas dit non plus l'inverse. Il n'a pas dit je suis. Non, il n'a pas dit vous êtes mes serviteurs. Voilà, moi je suis Dieu évidemment, Anochi, Vadaï, c'est sûr, hein, ça fait avec tout ce que j'ai fait pour vous, c'est sûr. Mais attention, dorénavant, vous allez me servir. Il a dit ça, Hachem? Non, il a dit je suis votre Dieu, ça veut dire je suis à votre service. Vous savez ce que c'est Hachem ou pas? Il a dit je suis à votre service, à ton service. C'est énorme. C'est ça le col. C'est ça la voix d'Hachem. On a vu des colottes, on n'a pas vu des diborim, on n'a pas vu des. On dit Asirat Adibrot, les 10 commandements. Non, on n'a pas vu les 10 bourgs. On n'a pas vu ce qu'il a dit. On a vu ce qu'il a voulu dire. Ouais. Quand il a dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire je suis à ton service. Je suis à ton service en particulier. D'accord? Je suis Hachem parce que je t'ai sorti d'Égypte. Je ferai de toi mon peuple. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a voulu dire en fait. Quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des mots. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le col, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'il a dit? Voilà, il a voulu dire ça. On a vu des colottes. On a eu tellement peur qu'on s'est sauvé. Tellement c'était énorme. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'Hachem, il a fait tout ça dans l'intérêt de construire quelque part une relation avec nous. Alors il faut que tu le racontes à tes enfants. Et aux enfants de tes enfants. Que ça s'oublie jamais, ça. Ouais. Pas comme on a pu l'oublier. Vous savez quand? Dans la parasha de Shemot, c'est marqué Vayamot Yosef, Bekol Echav, Bekol Adoraou. Il est mort Yosef, ses frères et la génération qui a connu Yosef. Et là, on a commencé à la dégringolade. Et là, tout à coup, Paro, il s'ingénue contre nous. Il dit on va s'ingénuer contre Israël, ils vont nous envahir, regardez, ils se multiplient, etc. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dans la parasha de Shemot, c'est marqué qu'avant de sortir d'Égypte, Hachem avait promis il avait promis d'Aberna, je t'en prie, va dire au Bnei Israël d'aller voir les voisins et de leur demander de leur prendre les clés Kesef, les Zahav, tout ce qu'ils ont d'argent et d'or. Il est marqué Hachem Natan Chen. Il a donné la grâce, Bénéa. Ouais, il a donné la grâce. Il a donné, Vanatan, Hachem Natan Chen, il a donné. Ça veut dire que s'il a donné, tout à coup les Égyptiens, ils étaient heureux de leur donner de l'or, de l'argent. Alors qu'hier, ils voulaient les exterminer. Comment c'est possible que ça soit transformé comme ça? Que Yahvé, ils étaient haineux vis-à-vis d'eux, et le lendemain, tout à coup, on les adore, on les aime, on leur donne notre argent. Ils vont donner même plus que ce qu'ils avaient réclamé. Comme ça, dit la Gemara dans Brachot. Comment c'est possible? Comment ça s'entend ça? Vous comprenez ou pas? Pourquoi tout à coup? Qui c'est qui a mis, le désir de donner? Qui c'est qui a mis le désir de donner? Hachem. C'est lui qui a donné? Qui a mis ce désir? Oui ou non? Oui. Donc qui c'est qui l'a enlevé? Chazak. Donc c'est quoi l'antisémitisme? La haine du juif. Qui c'est qui l'a déclaré dans le cœur des nations? Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Hein? Ouais. Ça veut dire que, en vérité, les gens qui s'assimilent, c'est qu'ils pensent que la priorité, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, c'est Paro, c'est le pouvoir, c'est tout ça, c'est ça qui m'attire. Et la personne peut lâcher la Torah pour ça. Parce qu'elle pense que
J'ai rien à défendre. Au contraire, plus on est juif, moins on a des problèmes. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il pense? La logique, c'est de dire, ben, moins on est juif, moins on a de problèmes. On n'y a plus de juifs. Comme ça, il n'y a pas d'antisémitisme. C'est vrai ou pas? Il n'y a plus de sémites, donc il n'y a plus d'antisémites. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Non, mais la logique des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Les gens ils disent, parce qu'on est juif, on est persécuté. Alors, on n'est plus juif, on va se marier avec des goyotes, on aura des enfants goyes, c'est terminé. C'est ça qu'on pense. C'est ça la logique. Oui, et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Parce que quand je vais vouloir, un type il va leur épouser une goya, l'autre il va le traiter de sale juif. Exactement. Donc pourquoi c'est comme ça? Qui c'est qui a créé ce... Pourquoi tu dis pas l'inverse? La logique serait des têtes. Enfin vous avez compris, voilà. Bon, enfin vous avez compris que c'est comme ça qu'il faut être. Voilà, vous allez rentrer à l'église et on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Au contraire, on devrait être content. Et c'est l'inverse qui se passe. On est traité de sale juif dès l'instant où on lâche notre judaïsme. C'est pas logique. Qui c'est qui a créé ce désir de haine contre nous? Pourquoi? Parce que quand on veut s'assimiler, le dernier rempart, c'est que la personne qu'on adule et avec qui on voudrait vivre sa vie, c'est elle qui va me dire tu n'as pas le droit de rentrer dans la mienne. Tu ne respectes pas ce que tu es. Vous avez compris? C'est le dernier rempart. J'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? Alors la personne que j'adule, elle va me haïr. Et c'est comme ça que je dirais, donc même dans ta vie, je ne peux pas rentrer, alors comment je vais faire? Et là, je vais me retourner vers Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Comme c'est qu'Hachem, il a enlevé la possibilité, discrètement. Et quand ça va bien, quand on est Mahamid Bachem, tout à coup, la personne, elle nous aime. C'est la personne qui nous haïssait la veille qui nous aime aujourd'hui. Vous avez compris comment ça va? C'est extraordinaire. C'est ça que marqué Hachem Natan Chen Beneam. Hachem Natan Chen. C'est Dieu qui a mis le Chen. Donc ça veut dire que c'est lui qui l'avait enlevé. Et ça dépend de nous. Plus on a confiance en nous, et plus non. Quand est-ce qu'on aurait eu confiance en nous? Quand Yosef était roi d'Égypte. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde que Yosef étant ministre, je sais pas, premier ministre de l'Égypte, ouais, qu'un jour, Paro il a dit on va décréter, on va rendre les Hébreux esclaves. En sachant que son premier ministre, celui qui a amené toutes ces richesses, c'est monsieur Yosef. Ça aurait été possible ou pas? Non plus. C'est pas possible. Et quand même Yosef avait disparu, il y avait ses frères. Et les frères étaient représentatifs de Yosef. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça? Et même si les gens qui avaient connu Yosef et les frères avaient perpétué l'idée qu'on doit être fier de ce que nous sommes, est-ce qu'on se serait assimilé? Non. Combien ça a pris de temps? Combien ça a pris de temps pour s'assimiler? Combien? 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 Il y a marqué Yosef, ses frères et la génération. C'était terminé. Combien de générations? 3 générations. Non, c'est la même. Ah, c'est la même. Mais c'est la même. En combien? Une génération. Une génération. Wow. C'est-à-dire Bilcha. Bilcha. Ben Bilcha, c'est fini. C'était fini. C'est-à-dire que si tu transmets pas ces valeurs à tes enfants. Parce qu'en fait, ceux qui étaient après les frères, Ouais. après il y avait une génération là. Mais c'est celles qui ont connu les frères. C'est la même. C'est la même. Mais c'est celle-là qui s'est assimilée? Non, c'est celle C'est une d'après. nouvelle. Celle d'après. Celle qui a C'est suivi. une nouvelle Ça veut dire que le famille. travail de transmission n'a pas été fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la dernière Ceux qui ont connu Yosef et les frères voilà, n'ont pas transmis les valeurs. La valeur. Yosef, quand il vient voir Paro, il dit pas il dit je suis un ivri. Hein. Il vient, il présente comme ivri. Il n'a pas peur de dire je suis ivri. La preuve, c'est que le Sarah Mashkim, le maître des chansons, quand il va voir Paro, il dit voilà, je connais un art ivri. Il dit voilà, c'est un ivri. Il n'est pas de chez nous. Mais il dit mais je me revendique, moi je suis un ivri, moi. Et quand il vient voir, il dit vous savez, c'est pas moi, c'est Elohim. Hein. Vraiment, il est extraordinaire cet homme. Il est capable de revendiquer son judaïsme devant Paro. Mais tu parles à l'idolâtre. Et puis, je comprends, tu veux sortir de prison, donc tais-toi. Ne montre surtout pas des signes de judaïcité. Il fait l'inverse. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il met un chien avec lui, quoi. Et de la parole, il va dire quoi? Il dit après qui t'a fait savoir que tu es machin. Mais évidemment, si tu as vendu derrière, il n'y a pas plus racham que toi. Vous avez compris ça? Pourquoi ils n'ont pas transmis cela? Parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Mais non, Il il y a quelque chose, pourquoi ils n'ont pas transmis? C'est que eux-mêmes, ça leur Mais c'est ça qui est marqué. J'ai fait tout ça pour que tu transmettes à tes enfants de tout ça, Père, la Galade Pessah, tout ce qu'on fait en vérité, c'est pour quoi faire? C'est pour rappeler l'idée que, quand c'est marqué, écoutez-moi bien, Vayamot Yosef, est-ce que les Sénékim meurent? C'est marqué dans la Gemara Tanit, la Gemara dit que Yosef, Yaakov l'omet. Bon, il est mort ou pas? Mais oui, il est mort. Est-ce que la Gemara dit, mais pourtant on l'a bien embaumé, on l'a enterré? La Gemara dit comme ça. Elle dit oui, d'accord, je sais qu'il est. Mais la Gemara dit, mais moi je me suis sommaire sur un passouk. Je m'appuie sur un verset. Dit la Gemara qu'à la fin des temps, Hachem, quand il nous libérera, la Géoula, etc., ou quand il y avait Yaakov qui sera présent. La même manière, la Gemara dit que Zaro Bechaim,
Afata Bechaim, que ta descendance est vivante, toi aussi tu es vivant. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant? Il est mort. C'est quoi qui est vivant? Oui? Comment? Et ce qui est vivant, c'est ce que vous vous rappelez. Vous savez pourquoi on ne fait pas du Lachonara aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que Chafetz Chaim, il a écrit un livre. Ça va? Ça fait combien d'années qu'il est mort, Chafetz Chaim? Ça fait plus de 80 ans. Mais il est vivant. Regardez, vous lisez le Chafetz Chaim, vous lisez Rashi, vous avez les commentaires de la Torah, vous dites, mais il est vivant. Bien sûr qu'il est mort. Mais la mémoire est vivante. On dit Zecher Tzadik Livracha. Zecher Tzadik Livracha. Il faut se rappeler des tzadikim. Pourquoi? Parce que l'exemple à suivre, c'était ça. Maintenant, Yosef est mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est mort dans la tête des gens. C'est ça qui est mort. Vous avez compris? Il n'est pas mort, il est mort dans la tête des gens. Donc quand on n'est pas capable de transmettre des valeurs, il est mort. Bien sûr qu'il est mort. Où il est, Yosef? On s'en fiche. Un ticket de vin, il s'épouse une Goya, où est-ce qu'il est, Yosef? Il est mort. Vous avez compris ou pas? C'est ça, Vayamot Yosef. Il est mort dans la tête des gens. La génération Yosef et ses frères, ils sont morts. Ça veut dire qu'on n'a pas su étudier la Torah pour nous rappeler qu'on n'a pas transmis les valeurs que Yaakov Avinu il a transmises à ses enfants. Parce que quand Yaakov il est arrivé en Égypte, il a dit à son fils Yehuda, va vite ouvrir un Beth Midrash. Il fallait un centre d'études. Il fallait un centre d'études. Et ce centre d'études a disparu. C'est ça, Bayamot. Sur quoi on s'appuie aujourd'hui? Sur quoi on se retient? On se tient. On est juif ou on est juif parce qu'il y a la Torah. Hein. D'accord? Parce que d'où vous savez que vous êtes juif? Parce que maman est juive. Oui, non? Mais d'où vous savez que c'est par la mère que ça passe? Par la mère qu'on est juive. On est juif par sa mère. Ouais, par Rachat Vaït Hanan, c'est marqué là-bas. Parce qu'il y a marqué, ne donne pas ton fils à cette femme, parce qu'il sera son fils. Alors il m'a dit, de là on apprend, Rachid dit, que si un enfant juif, il épouse une femme qui n'est pas juive, l'enfant il sera le sien, pas le tien. Donc c'est de là qu'on apprend qu'on est juif par sa mère, et pas le contraire. Ça va? C'est de là. Mais si quelqu'un il comprend qu'il est juif par sa mère, donc il dit, je suis juif, je revendique les juifs, parce que, mais c'est marqué où c'est marqué dans la Torah, donc comment si tu respectes ça? Tu respectes cette loi? Respecte la Torah. Tu peux dire, oui, ça je garde, mais le Shabbat je ne connais pas. Ça je garde, mais non, si tu comprends que. Tu dis, mais moi je suis juif, voilà, j'ai la Magen David. J'ai compris, mais Magen David c'est quoi? Révélateur que tu es juif, mais on sait que tu es juif. Et d'où tu le sais toi-même? Tu dis, je sais parce qu'on est juif par sa mère, mais d'où tu sais qu'on est juif par sa mère? Parce que marque la Torah. Si ta référence à la Torah, alors respecte la Torah. Vous avez compris? Non, on s'arrange. Vous avez compris? Ça oui, mais ça non. Mais non. C'est comme si tu prends un Sefer Torah et tu enlèves des lettres. Ou tu enlèves des parachiotes. Mais il n'est pas caché ton Sefer Torah. Comment tu vas imaginer que ton Sefer Torah dans ta tête, il puisse être caché en prétextant ça oui je garde, ça je garde pas, ça je garde. Tu te fais ton petit judaïsme. Non. Il faut que si tu es des juifs, tu es juif jusqu'au bout. Il y a pas de... Et donc il faut que tu acceptes la Torah. Il faut être mécabel sur soi. Il faut prendre sur soi d'être. Et donc c'est ce qui se passe en fait. Et Vayamot Yosef. Yosef a disparu. Il n'est pas disparu, il a disparu dans la tête des gens. C'est ça qui a disparu. Et Yosef a disparu. Mais si on aurait dû être fier d'être juif, on aurait dû être fier d'être. Et c'est ça qui a disparu. Et ça, il faut le raconter. Il faut dire à nos enfants, voilà ce qu'Hachem il a fait pour nous, voilà ce qu'Hachem il nous a sorti d'Égypte. Et voilà qu'il a fait tout ça dans l'intérêt qu'on reçoive la Torah. Tout l'objectif c'était ça. Et même ce qui est étonnant, je vais expliquer une chose. Ce qui est étonnant, c'est que Hachem il a promis à Abraham. Oui, qu'on va passer 400 ans. Il a promis qu'on sortirait Berechouch Gadol, de grande richesse. C'est vrai? Donc quand il a promis, quand Hachem il a décidé que c'était fini, c'est-à-dire que le Shabbat de Misraïm, il avait terminé, le Shabbat ça veut dire le fait d'être assujetti en Égypte avait été fini, donc il va dire, il a entendu la Tzaraka, l'écrit qu'avait réclamé les d'Israël de sortir d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu, hop, tu les sors d'Égypte, c'est vrai ou pas? Mais pour sortir d'Égypte, il fallait faire deux choses. Il fallait être capable de sacrifier le Korban Pessah, qui était un dieu égyptien, et il fallait faire la Mila. La Mila? La Mila, Brit Mila. La Mila, ouais. Pas la Mamila en Israël. La Mila, ouais. Il fallait faire la Mila, c'est-à-dire faire la Brit Mila, la circoncision, il fallait faire. Bedamaïr Chaï, ce qu'on dit dans la Brit Mila, c'est Zamaïr au pluriel, c'est-à-dire qu'il y avait deux sangs, le sang du Korban Pessah, et on devait prendre du sang et l'asperger sur les poteaux et les linteaux. Bon, mais il faut savoir que l'agneau, c'était considéré comme un animal sacré en Égypte. Hein. C'est comme si vous allez dans une église, vous décrochez la croix et vous dites, ouais, voilà, pour la Gomer, ça va être compliqué, non? Bon, ben c'est ce qu'on a dû faire. Mais c'est pas ça qui marque un Torah. Hachem, il a dit, il a promis à Abraham, on sortira, on sortira. Pourquoi il fallait faire un sacrifice aussi énorme? C'est pas marqué ça. Ni qu'il fallait aller à l'encontre de tous les idéaux qu'on avait au départ, parce qu'on était idolâtres, hein, je vous rappelle. Hein.
Donc il dit non, je renie l'idolâtrie, je prends cet agneau, je lui fais la shrita. Hein. Donc Corban Pessah. D'accord? Et à part ça, il faut faire la mina, c'était compliqué. Hein. C'est une façon de s'enlever de toute l'emprise égyptienne. Mais pourquoi il fallait passer par la mitzvah? Vous avez vu? C'est bizarre, il fallait passer par la mitzvah. Hachem, il a dit à Abraham, ils sortiront à 400 ans. Il n'a pas précisé à condition qu'il y ait des mitzvot. Non, il n'a rien dit. Non. Et donc on aurait dû sortir sans ça. Non, il fallait faire comme ça, manger le maror, il fallait faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est bisrout la Torah. Il fallait qu'on ait fait. Hachem, il a un problème. C'est qu'il y a un Midatadine qui dit, mais attends, je ne comprends pas, on va traverser la mer Rouge. Helou ovde avodazara, Velo ovde avodazara. Le petit qui est derrière, qui le connaît, c'est un idolâtre, et ceux qui sont devant, qui sourient, ils sont des idolâtres. Il dit, t'as raison. Alors, je les sauve, parce qu'ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire qu'on vit par une potentialité profonde de recevoir la Torah. C'est ça qui nous fait vivre. Même si actuellement, c'est pas vrai, mais il faut faire quelque chose. Il faut qu'on démontre qu'on a envie d'eux. Alors, comment tu vas faire? Tu vas devoir faire abstraction de ce que tu es, de ta vie, première, ta vie présente, pour la vie que tu vas mener demain. Il fallait montrer que. D'accord? Et ceux qui ont été capables de le faire, ils ne sont pas nombreux. Hein. Et combien de pourcents il y a eu? Chamushim, c'est combien? Un cinquième. Un cinquième. C'est-à-dire 80% ils sont décédés pendant la Makat Rocher. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là. Et les seuls qui ont réussi, c'est eux. C'est ceux qui ont été capables. Et Hachem, il dira, si je vois le sang, c'est quoi le sang? C'est tu t'affirmes. Tu prends le sang de la Vodazara et tu le mets sur tes poteaux et tes linteaux. Ça veut dire que c'est dans ta maison. Ça veut dire que tu te revendiques. Et quand je verrai ça, hop, je passe. Passard. Ça veut dire qu'il fallait donner, il fallait avoir envie, il fallait donner sa vie pour vous. Vous avez compris? C'était pas simple de sortir d'Égypte. Il faut avoir le courage de ses idéaux. C'est ça. Ça va? Comme ces femmes-là, elles ont dit, on a un dilemme, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas Paro. C'était dur, hein. C'est comme Bitchabat Paro. Elle va voir, elle va dire, mais ça c'est un ivri, mais elle sait bien qu'en le sauvant, elle va contre de la volonté de son père. Eh bien, elle a fait abstraction. Elle dit, non, c'est pas normal. Mon père, il est cruel, c'est pas normal, je le sauve. Vous avez compris? Des fois, il faut suivre ses instincts naturels. On a des instincts émettes. Contre la volonté de qui que ce soit. Vous avez compris? L'assimilation, c'est quoi? C'est de dire, mais le émettre, c'est ce que je vois. La vérité, c'est ce que je vois. Non, la vérité, c'est pas forcément ce que tu vois. Et la logique, c'est pas forcément ce que tu vois. C'est la Torah. C'est ça la vérité. Et tu vas voir que quand tu vas aller à l'encontre de tes intérêts, des fois, c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse qui va se passer. Tu vas construire une relation avec Hachem. Ouais, qui est relative à tes intérêts personnels. Soit tu défends les tiens, soit tu défends les siens. Mais ce qu'on veut, c'est ça, que tu atteignes ça. Comme si il y avait un conflit interne entre ton corps qui voit et ta neshama qui sait. Vous avez compris ça? Tu dis, cet acte-là héroïque des femmes, des sages-femmes, mon corps il me dit, mais sauve ta vie. Mais c'est pas grave, tu l'es. Attends, la priorité c'est qui ici? C'est lui ou c'est toi? Ça c'est ton corps. Et ta neshama te dit, attends, j'ai choisi d'être sage-femme. Je peux quand même pas faire un truc pareil, c'est immoral. Vous avez compris? Ta neshama dit c'est immoral. Et ton corps il dit mais laisse-toi vivre. Tu écoutes qui? Tu écoutes ta neshama. Ça va? En vérité, au fond de nous, il y a quelque chose de émettre. Et c'est ça qui ressort. C'est comme Paro, on voudrait qu'il arrive à ressortir la vérité. Vous avez compris? Cette vérité, en vérité, c'est qu'il a eu tort d'affliger. Il a eu tort de vouloir exterminer. Il a eu tort de. Alors on voudrait qu'il arrive à le reconnaître. Et quand tu reconnais ta honte de toi, et quand ta honte de toi fait chouer, ça aurait été bon. Et ça s'est arrêté là. Il aurait libéré l'Israël, il y aurait eu un Kiddush Hashem, et ça aurait été fini. Il aurait gagné son pays, et il aurait gagné qu'on a libéré l'Israël, ça aurait été légitime. Eh bien non, il a tout perdu, et on est quand même sorti d'Égypte. C'est-à-dire que celui qui s'entête, il a toujours perdu. Vous savez pourquoi il perd, celui qui s'entête? Hein? Pourquoi celui qui s'entête, il va toujours perdre? Toujours, il perd. Non, vous savez pas? Parce qu'il écoute de son ego. Eh ben c'est pas grave, voilà, mais pourquoi il va perdre? Tout le temps perdre, il va tout le temps perdre. Ben, il va gagner, tout ça, il va gagner. Non, en fin de compte, au final, il va perdre. Toujours il perdra. Ça prendra le temps que ça prendra, il va perdre. Vous avez toute forme de dictature, elle disparaît. Hein? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que celui qui pense qu'il va tenir tête, au final, il va se retrouver. Est-ce que c'est bien d'être seul? Lotov yot levado, ça veut dire quoi? Lotov yot adam levado. Nous on croit que c'est juste pour se marier. Hein. Non, c'est pas ça qui est marqué. Lotov yot adam levado, ça veut dire que si un homme il se croit seul, c'est quoi d'être seul?
Ça veut dire quoi être seul? Hein? Non, ça veut dire quoi d'être seul? Oui, mais ça veut dire quoi au fond? Au fond, c'est quoi l'égoïsme? C'est essayer d'être comme Hachem unique, non? C'est-à-dire, ouais, ça veut dire quoi? Bah, Quoi? bah, Alors, je vais vous expliquer une chose. D'être seul, c'est comme ça. Est-ce que vous avez décidé de vivre? est-ce que... Vous avez décidé de vivre. Non, on n'a pas de rêve. Est-ce que vous avez décidé ce que vous êtes? Bah, c'est un peu comme... Non. Ce que vous êtes, pas ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes. Vous avez décidé? Vous avez choisi vos parents? Vous avez choisi, hein? Vous avez choisi quoi là-dedans? On n'a rien choisi. Très bien. Donc tout ce que vous avez, l'avoir, c'est Dieu. Celui qui pense qu'il est seul, c'est qu'il veut se suffire de ce qu'on lui a donné. Ça veut dire que c'est, je suis indépendante, j'ai besoin de rien. Ça va? Je me contente de ce que je suis. On dit, tu peux pas. Parce que ça, ça doit servir à quelque chose. L'otov et yot Adam Levado, ça veut dire que ça n'est pas bien qu'un homme y pense, une personne pense, qu'elle se suffit à elle-même. Voilà, moi je suis très bien comme je suis. Non. Le seul qui peut dire ça, C'est Dieu. c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même. Mais toi, tu ne peux pas exister sans l'autre. C'est quoi exister? Ça veut dire quoi exister? Hein? Mais tu es. Non, c'est devenir. Comme tu dis, tu me dis, mais moi je suis juif, moi, voilà, j'ai pas besoin de faire les mitzvot. Pour quoi? Entériner, mais je suis, j'ai pas besoin. Non, on t'a demandé de devenir, on t'a pas demandé d'être. D'être, tu l'es déjà, ta maman elle est juive, donc tu es juif. On t'a pas demandé d'être juif, on t'a demandé de devenir. Ah, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que tu fais de toi? Je te donne des outils, des machins que tu as avec. C'est ce que tu vas faire qui va définir ton. Qu'est-ce que vous êtes? Vous en savez rien en vérité. C'est dans la confrontation à l'autre que vous savez. Non mais écoutez-moi bien. Vous êtes courageuse? Vous n'en savez rien. Vous êtes intelligente? Vous n'en savez rien. Mais non, parce que vous n'êtes pas confronté. Donc il faut dire, voilà, j'ai été confronté à une situation, je sais ou je ne sais pas. Je sais. Maintenant, je sais que j'ai manqué de courage, ou je sais que j'ai du courage, d'intelligence, de sensibilité. Donc, mais sans l'autre, tu ne peux pas savoir. Hospitalière, on ne sait rien. Mais invite des gens, tu verras. J'ai pas envie, combien t'invites? Tu verras combien. Ou tu verras que non. Tu dis non, moi, la viande, je la garde pour moi. Je me partage là. Il y a des gens complètement. Non, mais c'est pour moi. Tu sais, où je suis avare, où je suis orgueilleuse, où je suis ingrate, où je suis. Je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait autre chose pour savoir. Tu ne peux pas vivre seul. La confrontation permet de définir la personne. Tu es juive? Ben oui, parce que il est marqué. Tout est dualité, vous comprenez? Tout est dualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des goïms pour qu'il y ait des juifs. Il faut qu'il y ait d'un pur pour qu'il y ait du pur, etc. La chose se définit par son contraire. Mais il faut qu'il y ait necdo. Il faut contre soi pour que je suis capable de définir. On dit, je fais une bracha, tous les matins, je suis Kshola Sanisha. Bon, d'accord. La femme dit, c'est pas gentil, hein, franchement. Madame dit, je ne suis pas femme, c'est-à-dire quoi? On n'est rien, nous. Non, il faut que tu saches que tu es un homme. Peut-être tu vas te prendre pour autre chose. Il faut que tu saches que tu n'es pas d'une femme. Alors sois un homme. C'est oui. Et tu vas dire une bracha pour définir fondamentalement ce que tu es. Shola Sali Chifra. Tu es une femme de ménage? Non, je ne suis pas une chifra, moi. Donc tu vas dire une bracha pour le dire, je ne suis pas cette femme. Je suis autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc il faut savoir définir ce que nous sommes. Mais ça ne peut pas se faire autrement qu'en étant confronté à la réalité. Donc tu ne peux pas dire je suis seul. Ça veut dire, voilà, je suis très bien comme lui. Ça, c'est que là-bas, on pourra dire. On va jouer de ce que nous sommes. Oui, c'est un peu à l'image du Shabbat. Voilà, maintenant, voilà, j'ai travaillé toute la semaine, je suis devenu quelque chose et je jouis de ce que je suis avec Hachem le jour du Shabbat. Mais ça ne peut pas se faire toute l'année, c'est impossible, ça. Parce que c'est justement l'inverse. L'Odaï, la Tzadikim, qu'on leur promet le monde futur, ils veulent le monde amazé aussi. Non. C'est-à-dire que tu sais que dans ta vie, tu dois devenir quelqu'un. Et ça peut se passer que sur la terre. Donc de dire je suis seul, ça n'a pas de sens. Donc le dictateur, la personne qui s'entête, au final, peut-être qu'elle a raison, hein, mais elle est seule. L'épreuve de couple, je vais te prouver que j'ai raison. T'as vu, j'avais raison, hein. Ouais, mais bon, ta femme elle est malheureuse, ton mari il est malheureux. Ben, finalement, vous êtes tous les deux tout seuls, quoi. Ça va? C'est ça la bêtise. La bêtise, c'est de croire que je vais te démontrer que j'ai raison. D'accord? Mais au final, tu as raison, mais c'est pas ça que j'espérais. On ne cherche pas à savoir la vérité, on cherche à la partager. Dis, tu vois, j'avais raison, je t'avais dit, tu vois, t'es bête, hein, t'as vu, j'avais raison, t'as vu? Bon, bah, compris, t'es tout seul, non? T'as raison, Khazak, mais t'es tout seul. C'est pas ça l'objectif.
Vous avez compris? Et des gens, ils veulent s'entêter, hein. Et l'entêtement, tu veux défendre tes intérêts, tu veux défendre ton machisme, tu veux défendre je ne sais pas quoi, mais c'est de la bêtise, ça. Parce qu'au final, tu es seul. Et l'autre, il y a les vados, c'est pas bon. Donc il faut savoir partager. C'est ça qu'Hachem il dit. Ouais. Hachem, il fait que partager. Et quand on fait abstraction de lui, ouais, nous on croit hein, qu'il va nous punir parce qu'il va pas pleuvoir, parce qu'on va avoir l'épidémie, tu vois, voilà ce qui va se passer. Oui. Donc il dit, bah, si tu après c'est marqué, si vous avez arrivé à aimer Hachem de tout vos cœurs et de toute votre âme, je mettrai des pluies dans vos terrains, Beito, Yoro, Malkosh, en son temps, en période d'automne, en période de printemps. Donc on fait les visvot, on doit aimer Hachem, vous savez pourquoi? Pour qu'Hachem il pleuve, il fasse pleuvoir sur la terre, qu'on puisse récolter nos récoltes. C'est pour ça qu'on fait les visvot, hein, je vous rassure. Hein. C'est pour ça que vous faites des visvot, vous? Pour qu'il pleuve. Hein? Hachem nous a demandé, de toute façon. J'ai compris, mais il y a marqué dans le texte de la Torah. Et si tu fais ça, si tu aimes Hachem de tout ton cœur et toute ton âme, alors je ferai pleuvoir sur la terre et tu rassembleras ton blé et ton truc. Et sinon, Veicharaf Hachem, Ve'atzar et Hashamaim. Et là, il va bloquer le ciel, hein, il n'y aura pas de pluie. Donc je dis, donc je suis obligé de tuer Hachem parce que sinon il ne va pas pleuvoir. C'est ça qui est marqué ou pas? Quand tu veux dire, tu fais la voie d'Hachem pour qu'il pleuve, quoi. Et si tu fais pas la voie, il ne va pas pleuvoir. Non, il faut savoir une chose comme ça. Hachem, il ne peut pas exister sans partager ce qu'il est aux autres. Il ne peut pas. Donc quand il crée le Olam, il n'a rien à gagner, il a tout, entre guillemets, à perdre parce qu'il nourrit des milliards de personnes, mais c'est ça qui le fait exister. Mais non, moi je crois que quand je ne fais pas la Torah, ouais, ben je me suis passé devant Dieu. C'est vrai ou pas? Oui ou non? Le problème, c'est qu'il ne va pas pleuvoir. Ben, Dieu nous a punis. Ouais, Dieu nous a punis parce qu'il ne pleut pas. Ça va? Est-ce que Dieu nous a punis? Ou c'est moi qui, en faisant pas la mitzvah, je l'ai empêché de faire pleuvoir? Je l'ai empêché d'exister. Parce que sa seule façon d'exister à lui, c'est de faire pleuvoir, c'est de nous donner du bien. C'est ça. C'est comme nos enfants, le seul plaisir qu'on a, c'est pas de dire ah, t'as fait une bêtise, je te donnerai pas. Ben non, parce que ma faculté de parent, c'est de partager. C'est vrai ou pas? Et donc moi, je crois qu'en le punissant, mais je me suis puni moi-même. En fait, lui, ce qu'il croit, c'est que je l'ai puni. En fait, non, il s'est puni parce que je suis plus son père. Il s'est puni parce que je suis plus sa mère. C'est lui qui s'est puni. Il dit ah, mais tu m'as puni, tu m'as privé de ça. En tant que parent, je t'aurais donné. Mais c'est tu t'es privé de moi. En fait, quand on fait une avéra, on punit entre guillemets Hachem de ne pas pouvoir exercer ce qu'il est. C'est ça qui est très très grave dans l'avéra. Parce que quand il ne pleuvra pas, ben il ne pleuvra pas, donc c'est moi qui vais subir. Mais c'est lui, mais je l'ai empêché d'être Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. Parce que tu vas à Tzarat Hachem, il va dire voilà, tu n'auras pas de pluie. Non, parce qu'Hachem, il n'a rien à faire d'autre que de nous donner. C'est tout ça, c'est sa vocation. Donc quand je ne fais pas ce que je veux, ce qu'il espère que ce soit, ben malheureusement ça va s'arrêter là. Mais c'est pas moi qui ai perdu, c'est lui. C'est moi qui lui ai fait perdre en fait. Parce que sa vocation c'était pas ça. Vous avez compris? Sa vocation c'était de pouvoir me partager avec moi, de pouvoir exister pour. Je suis ton Dieu. C'est ça qu'il veut Hachem. Donc il veut qu'on se retrouve. La mitzvah, c'est ce qui nous lie en fait. C'est ça qui nous lie. La Torah, c'est ce qui fait tampon entre lui et nous. Parce qu'il a dit à Hachem, de garder la Torah, je ne peux pas. De vous la donner, de m'en séparer, ce n'est pas possible. Alors venez, on va faire une alliance. C'est-à-dire que quand on pratique la mitzvah, on crée le tampon. C'est exactement comme dit le machal. Là-bas, le machal, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire, il y a un roi, il doit marier sa fille. Bon, il cherche un gendre, il trouve le gendre. Il dit, écoute mon chéri, de garder ma fille éternellement, c'était pas possible, il faut qu'elle se marie. De te la donner, de m'en séparer complètement, c'est pas possible. Ça reste ma fille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, je vous promets, si vous installez quelque part, faites-moi une petite maison à côté de chez vous, que je puisse vous retrouver. C'est ça le machal. Le nimshal, c'est dire Hachem, il dit, écoute, je t'en prie, laisse-moi une petite espace dans ta vie. Mais ça se passe par la Torah. Laisse-moi cet espace dans ta vie. Et c'est là qu'on va se retrouver. Parce que s'il n'y a pas la Torah, il n'y a plus rien. Puis non, mais ma femme, je la garde pour moi et je vais faire la porte. Ça va? Non, j'aurais tellement aimé qu'elle soit le tampon entre toi et moi. Cette jeune femme-là qui est ta femme, elle va faire tampon entre moi qui suis ton père, et je suis ton beau-père. Alors je voudrais que tu me reconnaisses comme ton beau-père, et moi je te reconnaîtrai comme mon gendre.
Mais c'est la Torah qui nous permet de nous lier. Vous avez compris? Donc s'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de lien. C'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre cette logique. C'est ça que je vais raconter à mes enfants et à mes petits-enfants. Qu'on n'a pas choisi d'être juif. Ça va? Seulement que ce judaïsme ne nous appartient pas. C'est juste qu'on a le privilège de l'être. Maintenant, si tu veux l'entretenir, alors il faut étudier la Torah. Il faut pratiquer les mitzvot. La preuve, c'est qu'on est sorti d'Égypte. Ils ont fait combien de Pessah, eux? Ils ont mangé du maror. Hein? Ils ont mangé des matzot. Mais j'ai pas compris, mais pourquoi tu manges du maror? Pourquoi nous on mange du maror? Parce que ils marient au Chaïm. Parce qu'ils ont rendu amère leur vie. C'est vrai? C'est pour ça qu'on mange nous. Pourquoi on mange des matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Hein. Mais pourquoi eux ils ont besoin de manger du maror? De se rappeler de ce qu'ils ont vécu il y a 5 minutes? C'est stupide. Non, il faut comprendre qu'ils ont mangé du maror parce que c'est la mitzvah. Ils ont mis des matzot parce que c'est la mitzvah. Ils ont mangé le corban Pessah parce que c'est la mitzvah. Les raisons qui sont marquées dans le Midrash, qu'ils ont fait le corban Pessah parce qu'à l'époque, l'agneau était un dieu, ouais, et qu'il était sacré, et on veut te dire non, il n'y a rien dedans, tu vas faire la shrita, il ne va rien se passer du tout. C'est la raison qui justifie l'acte. Mais est-ce qu'on peut enfermer une mitzvah dans une raison? Est-ce qu'on peut enfermer la mitzvah dans la raison? Non. Alors il faut que tu saches que derrière ce que tu sais, il y a autre chose. Il y a la volonté d'Hachem. C'est ça que je t'ai demandé de faire. Je ne t'ai pas sorti d'Égypte pour te libérer. Je t'ai sorti d'Égypte pour te libérer, de pouvoir pratiquer la mitzvah. C'est pour ça que je t'ai sorti. Pour que tu puisses accepter la Torah. C'est pas pour que tu sois libre, évidemment. Mais évidemment que c'est pour ça. Mais pourquoi faire être libre? Pour pouvoir avoir la liberté de choisir la Torah. C'est pour ça que je t'ai choisi. Mais cette potentialité, elle est présente. Mais non, si tu la réalises, tant mieux. Sinon, c'est ça que j'ai prétexté aux anges. Quand j'ai dit aux anges, écoutez, on est tous sauf d'Avodazara, il n'y a rien. Il n'y a que la mitzvah qui justifie la sortie d'Égypte. Il faut que tu sois Moser Nefesh pour sortir d'Égypte. Il faut que tu fasses le Korban Pessah. Il faut que tu fasses la Mila. Tu t'engages. Et c'est cet engagement qui va te permettre de sortir. Hachem ne peut pas s'engager pour toi. Donc tu vas le faire. Et c'est ça qui va l'encourager à pouvoir te sortir d'Égypte. Vous avez compris? Et ceux qui n'ont pas eu cette capacité, ils sont morts dans la Makat de Rocher. Mais il faut que tu exprimes quelque chose. Il ne faut pas que tu penses que tu es seul. Tu dis, mais moi je suis Hachem, pour ce que je suis, il va me libérer. Non! Il faut que tu exerces quelque chose qui soit démonstrateur de l'autovia de l'Evado. Ça veut dire que, de la même manière que Paro, dans son entêtement, il va perdre, tu vas perdre à croire que tu vas te contenter d'être. Non, il faut que tu exprimes quelque chose de toi. Mais dans le sens de ce que Hachem il voudra pour pouvoir lui permettre à lui de te sortir d'Égypte. Alors fais la Mila, fais la mitzvot, fais quelque chose. Et là, c'est ça, Veromeria. On était nus, en fait, nus de mitzvot. Il fallait qu'on soit habillé de quelque chose. Il fallait que ça te donne envie de pouvoir te libérer. Alors tu vas faire la mitzvah, tu t'engages. Et ça lui permet à Kadosh Baruch Hu d'axer sa volonté vers toi. Parce que sinon, il ne peut pas. Vous avez compris? Donc c'est un encouragement pour dire, voilà, t'es sa père, surtout n'oublie pas de raconter des enfants. Encourage tes enfants à faire la mitzvah, respecte les mitzvot, engage-les à faire birkat hamazon comme il faut, de dire les brachot, de dire mais pourquoi? Parce que c'est cette mitzvah-là qui va entretenir ton judaïsme. Qu'est-ce qui va entretenir sa relation au judaïsme? Il n'y a rien. Tu dis, on laisse ok, mais quoi? Il dit, mais qu'est-ce que je gagne? Il faut que tu défends quelque chose. Cette moralité, elle doit être très forte. Regarde, Yosef, il a été prêt à sacrifier sa vie pour ça. Regarde, ces sages-femmes, elles ont été prêtes à sacrifier leur vie pour leur judaïsme, pour sauver des enfants. C'est ça qu'on veut. On veut entendre ce discours, que tu t'engages, jusqu'au prix de ce que ça coûte, au prix de. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'Hachem va retenir. En fait, il est comme si que, dans la difficulté d'affronter le Yetzer Hara, j'avais à gagner d'être démonstratrice de ce que Hachem attend de moi. Vous avez compris? Voilà. Vous avez vu ce discours que le Yetzer Hara veut t'empêcher d'atteindre, et celui que tu veux, que tu sais que tu dois atteindre, tu sais que c'est comme ça. Alors respecte ce que tu sais, respecte ce que tu apprends, respecte ce que tes parents ils ont fait. Voilà. Et ça, tu vas continuer ce travail jusqu'à ce que Mashiach puisse arriver. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak. Excusez-moi.